Changer radicalement de vie à 50 ans, Pascal Averti l'a fait, en devenant son propre patron, sans peur du lendemain. Le déclic, son licenciement. Après avoir été salariée pendant plus de 25 ans dans une petite entreprise de lingerie, elle travaille désormais à son compte et souvent chez elle, par choix. J'ai besoin de cette solitude pour me ressourcer, pour réfléchir plus posément sur les projets. Bien sûr, c'est très important. Depuis un an, elle propose ses services de courtage en travaux sur Bordeaux. Son nouveau métier lui permet de gérer elle-même son planning, sans contrainte, une liberté qui a aussi ses inconvénients. Au bout d'un certain temps, quand on est trop seul, on finit par tourner en rond. Et moi, j'ai plus d'idées. Comment trouver l'inspiration ? Pascal a peut-être trouvé la solution en allant cogiter chez de parfaits inconnus. Ce matin-là, c'est Laurence qui reçoit. Mais elle n'est pas la seule. 2 autres jeunes femmes, elles aussi indépendantes, sont déjà là. Donc Pascal, je te présente, je connais Cécile. Ouais. Et Maud. Tu vas bien ? Ouais. Chacune prend ses aises dans le salon de cette directrice artistique transformée en bureau partagé. Comme à la maison, cela s'appelle du co-homing. Ça se fait très simplement, on travaille, on décide souvent de faire des petites pauses ensemble. On se dit, bah, tiens, on va s'arrêter vers 11h, boire un café. Souvent, on déjeune ensemble. Ça vous gêne, en fait, la musique ou si je... Même si chacune se concentre sur son projet, il y a beaucoup de discussions. Une alternative au travail dans un bureau classique. Ça t'intéresse aussi ? Le développement, c'est toujours un peu difficile de trouver des gens qui sont un peu... qui bossent bien. On choisit vraiment les gens déjà chez qui on va. On est dans une ambiance qui est un peu plus informelle, tout en étant orienté travail, mais voilà, on est dans un échange, on est dans une création de réseau, donc la démarche est un peu plus active, on va dire, que quand on est en entreprise où finalement tous les jours ce sont les mêmes gens desquels on est entouré. Et la démarche est un peu différente. Le fait de justement échanger des idées sur des métiers différents, ça fait venir d'autres idées. Voilà. Et moi, pour ça, ça m'intéresse beaucoup. Ce sont les hôtes qui fixent leurs tarifs pour la journée, pas plus de 10 €. Lancé en 2015, Co-Home a séduit plus de 3000 personnes. La motivation n'est pas financière pour ceux qui accueillent et ça n'est pas un frein pour ceux qui se déplacent. Je ne suis pas tellement au courant du prix des espaces de coworking, mais on est plutôt de l'ordre de 25 €, je pense, à peu près la journée. Là, c'est entre 3 et 5 € la journée. Partager des bureaux pour diminuer les frais, une tendance qui gagne les campagnes. Direction Langoiran, en Sud-Gironde. Dans cet ancien cinéma désaffecté des années 40, un refuge pour entrepreneurs ultra connectés, leur point commun, l'envie de casser la routine. On lance pas une machine, on va pas débarrasser le lave-vaisselle, on va pas faire le lit des enfants, on est ici pour travailler. Il y a la première journée, donc c'est... Ils sont graphistes ou consultants, des travailleurs nomades qui viennent ici bénéficier d'une connexion Internet, tous à la recherche d'un cadre de vie privilégié, ce qui leur permet d'éviter bien des allers-retours inutiles. Le fait de ne pas être obligé de faire les mouvements pendulaires comme beaucoup des actifs de notre territoire vers Bordeaux, ça c'est une vraie chance parce que du coup on se retrouve à économiser tout ce temps pour passer plus de temps sur du travail et plus de temps relationnel avec nos collègues ou nos presque collègues qu'on passerait sinon tout seul dans la voiture. Même les banques se sont adaptées à cet éclatement de l'organisation du travail. Retour à Bordeaux dans cette agence où nous rencontrons Margot Lenoir. Effectivement, on avait convenu d'une signature électronique. Cette jeune chargée d'affaires vient occuper un bureau laissé vacant. Coût de la location, 15 € la demi-journée. Pour téléphoner et recevoir des clients, il lui suffit de réserver par Internet sur une nouvelle application nommée Base 10. C'est complètement ponctuel, donc je suis dans un environnement professionnel. J'ai les outils qui sont mis à disposition, le Wi-Fi, je peux téléphoner tranquillement et j'ai surtout la confidentialité. Certains lieux ne ressemblent à aucun autre. Depuis 2014, l'IUT de Bordeaux abrite une véritable caverne d'Ali Baba. C'est un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique. Le concept, né aux États-Unis, est en pleine expansion en France. On y trouve des outils traditionnels, mais aussi des machines pilotées par ordinateur. Alors, où tu en es de ton projet ? Bah, ça avance, on a presque fini les prototypes pour le porte-carte. Donc on a fait des jolies pièces en plastique. Ici, il y a des compétences techniques un petit peu variées, il y a des procédés de fabrication aussi variés. On peut allier l'électronique, la couture, le fraisage, l'impression 3D. Et ça permet ainsi de fourmiller d'idées, de voir toute son inventivité, toute sa créativité.
D'une idée étincelante jusqu'à sa concrétisation, c'est toute la magie des Fab Labs. Le principe est simple, apprendre à faire en partageant des machines. Là, tu auras modélisé ta roue. Donc tu vas te laisser à peu près 1 mm d'écart. Ce lieu, ouvert à tous, permet aux plus créatifs de réaliser des prototypes. À la maison, on peut développer, mais on a certaines limites. Donc on n'a pas de matériel et puis on a des compétences qui manquent. Certes, on les apprend petit à petit, mais il faut quelqu'un pour nous aider et pour nous les donner au départ. Que viennent chercher ces travailleurs nomades et indépendants? Que ce soit dans les Fab Labs ou les différents espaces de coworking, ensemble, ils veulent d'abord rompre avec une forme d'isolement social. C'est tout le pari et le paradoxe de cette économie collaborative.